Bonjour chers amis internautes, Karine Bianda dans notre émission Droit et Société. Aujourd'hui, il nous a plu d'aborder le sujet de l'ignorance de la loi. La loi congolaise, pourtant nous avons notre constitution, la constitution qui stipule que nul n'est censé ignorer la loi et que tout Congolais est égal devant la loi et a droit à la protection de la loi. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la population, du Congo? Il y a des faits, des phénomènes qui se répètent depuis des décennies, depuis belle lurette. Il n'y a toujours pas de changement concernant nos lois, coutumes et traditions, qui sont sévères et qui sont même aussi contre le droit et liberté de l'homme. Je peux donner des exemples. Pour commencer, par exemple, une loi coutumière, je peux dire une tradition que nous connaissons tous, qui est le Tshibao. Le Tshibao, on sait que l'adultère, c'est une infraction, qu'une femme mariée ou un homme marié qui commet l'adultère, c'est une infraction. Et alors, quand l'homme commet l'adultère, c'est pas une infraction, mais quand c'est la femme, la tradition voudrait que la femme soit punie. On pense à la punir plus la femme. Et la punition même qui est imposée à la femme, c'est quoi? C'est faire des rituels et ensuite apporter la mort dans ce sens-là. Alors que si la femme commet l'adultère, il y a une autre option, il y a peut-être le divorce, quelque chose comme ça, mais plutôt le Congolais, la famille, la coutume décide, donne des ordres, ordonne des rituels, et ainsi que nous savons, il s'ensuit bien des dégâts, de perte de la femme. Elle va perdre sa vie, elle va tomber malade, perdre sa vie au nom de la coutume et la tradition. Alors que la loi prend soin de cette infraction de l'adultère. Pourquoi est-ce qu'il faudrait être soumis à la tradition alors qu'il y a la loi qui est là, qui a été élaborée, qui a été rédigée pour la protection des Congolais? Et aussi, nous avons les cas aussi des violences sexuelles et des harassements. Ce sont des infractions que la loi condamne, mais qu'est-ce qui se passe? Nous voyons plutôt que les femmes n'arrivent pas à s'exprimer, à porter plainte à cause de l'ignorance de la loi, premièrement, et ensuite à cause de la peur de la répression. C'est-à-dire que parce qu'une femme qui a été violée, elle est lésée, elle a des blessures intérieures, elle se sent diminuée, il y a la honte qu'elle ressent au niveau de la communauté, il y a le rejet aussi qu'elle ressent, tout ça, elle a besoin d'être dédommagée et rien ne s'est fait, elle va vivre ça, ce cauchemar toute sa vie et il n'y a rien qui lui a été fait pour la dédommager. Pourquoi? À cause de l'ignorance de la loi. Certains parleront de moyens financiers, il y a la crise au pays, il y a la pauvreté, et c'est difficile de porter plainte, la justice aussi est corrompue, mais la question qui se pose, est-ce que ces femmes vont porter plainte, elles vont vraiment porter plainte d'abord, avant de parler de problème d'argent, problème financier, problème de corruption. Et puis, nous avons aussi
les problèmes des les veuves, les femmes qui étaient mariées, qui ont perdu leur mari. Souvent, nous remarquons que ces femmes mariées, après la mort du mari, elles subissent aussi des rituels selon certaines familles, dans certaines régions, différentes tribus, différentes ethnies. Ils ont différentes cérémonies qu'ils font à la femme concernant la perte de son mari, le décès de son mari, concernant son veuvage. Que pour certaines coutumes, traditions, et ça persiste encore, il y a le rejet de la femme, il y a, on condamne la femme, que c'est elle qui est à la base de la mort de l'homme, et elle va se retrouver que elle et les enfants sont jetés dehors, on leur ravit les biens, tout ce dont le mari, l'homme a laissé, on va ravir même la maison, si elle arrive à s'opposer, il y a des phénomènes qu'elle peut subir au nom de la coutume, au nom de la tradition. Elle va voir des difficultés, elle aura vraiment des bâtons dans les roues, dans les roues, qui vont la mettre dans un fait accompli où elle est obligée de laisser la maison et de laisser tout l'héritage, ne même pas ne pas aller voir le notaire, parce que dans la loi de notre pays, au Congo, que lorsque nous avons à l'hôtel de ville un service de notariat, là où ceux qui ont perdu, là où les orphelins, les veuves vont pour recevoir, lire le testament que le mari ou la femme, le contraire aussi, que le mari ou la femme a laissé. Et qu'est-ce qui se fait? Ce qui se passe, c'est que la tradition a le dessus sur la loi même. Parce que si la loi a été établie, a été rédigée, établie bien là, la coutume, la tradition n'a pas de droit, n'a aucune force de loi, mais ça persiste jusqu'aujourd'hui. Quand les femmes veuves et les enfants orphelins se retrouvent dehors, l'éducation des enfants se retrouve perdue, c'est-à-dire que les enfants ne peuvent même plus aller à l'école, ils n'ont aucun support pour aller à l'école, la femme elle-même n'a aucun support financier, on la dépouille de tout. Certaines familles même arrachent les enfants, on la dépouille de tout au nom de la coutume et de la tradition, alors qu'il y a une loi qui existe, qui protège la veuve et l'orphelin. Il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas même des hommes politiques qui ont perdu, qui sont morts et leurs femmes sont restées. On les a mis même dehors, on les a ravis tout. Alors que la loi existe. C'est ça, c'est la discrimination et c'est aussi l'ignorance de la loi. C'est-à-dire que quand le papa décède, les enfants, les orphelins et la veuve ont des droits partout au monde, même ici aux États-Unis. Les orphelins ont des droits pour leur survie. Ici même aux États-Unis, on paye les orphelins. Mais dans notre pays, c'est le contraire. Mais il y a une loi qui protège la veuve et les orphelins. C'est-à-dire qu'ils ont droit à l'héritage. Parce que le papa, le père, le défunt a laissé un testament. Mais à cause de la primauté, si je peux dire, de la coutume, de la tradition, qui constitue une force de loi, qui domine sur la loi même du pays, bizarrement, mais la femme, la veuve et l'orphelin, ils ont droit au testament, à l'héritage. Et c'est là, beaucoup d'enfants aujourd'hui sont sans scolarité, sont abandonnés, deviennent des petits bandits, la société crée même des délinquants à cause de l'ignorance de la loi. Nous avons des délinquants au pays à cause de l'ignorance de la loi. Comment il faut réparer tout ça? À cause de l'ignorance de la loi, comment il faut réparer tous ces enfants
qui ont perdu leur papa, qui se retrouvent à la rue, qui se retrouvent sans source, et même les familles qui arrachent ne pensent même pas à prendre en charge l'éducation des enfants. Tout ça, ça mène pas au développement du pays. Donc, il y a cet aspect. Il y a aussi les enfants qui ont été abandonnés, les femmes et enfants abandonnés par le père. Alors qu'il y a la loi aussi qui stipule pour les portions alimentaires dans le pays. Mais, comme toujours, c'est l'ignorance de la loi. La femme est abandonnée avec les enfants, n'est pas dédommagée, n'est pas écoutée. Or, la loi existe. Or, la Constitution stipule que tout Congolais, femmes, hommes, nous sommes tous égaux devant la loi et nous avons droit à la protection de la loi. Toutes ces choses-là nous amènent le sous-développement. Combien même nous allons changer des chefs d'État, nous allons changer des présidents. Tant que ces lois-là, tant que cette ignorance-là demeure, tant qu'il n'y a pas la primauté de cette loi, il n'y a pas le respect de la loi, l'application de la loi congolaise, ça ne va rien changer. Le pays sera toujours au décombres du malheur. Ça va rien, il n'y aura pas d'évolution. Ça ne va rien changer à cause de toutes ces choses-ci. Nous avons aussi ce que nous avons aussi constaté, il y a les mineurs, les mineurs sont forcés à des travaux et à des mariages précoces, alors que la loi protège les enfants pour l'éducation. Tout enfant congolais a droit à l'éducation. Bien sûr, on trouve toujours des excuses qu'il y a la pauvreté, il n'y a pas l'argent, on n'est pas payé. Mais vous allez voir ces parents qui ne sont pas payés, qui n'ont pas l'argent, mais qui vivent, qui continuent à s'habiller, à boire, à manger, mais il n'y a pas l'argent pour éduquer pour scolariser, assurer la scolarisation des enfants. Alors ce sont des droits des enfants qui sont bafoués. La loi existe pour la protection de ces enfants. Et ces enfants se retrouvent pour s'intégrer comme toujours dans la rue. Dans la rue, dans la mendicité, dans les marchés, en train de chercher à survivre. Et qu'est-ce qu'ils font dans les grands marchés? Ils volent, ils se retrouvent dans des petits bandes de gangsters, des délinquants. Et qu'est-ce que nous gagnons? Nous ne gagnons rien, c'est la perte. C'est nous qui perdons. Pourquoi? La jeunesse se retrouve sans protection, se retrouve dans la rue sans éducation. Et dans les jours à venir, dans le futur, dans les années à venir, nos dirigeants auront à diriger et même qui vont diriger, parce que ceux-là qui sont appelés à diriger la nation ne sont pas scolarisés, ne sont pas assurés pour l'éducation. Tout ça à cause de l'ignorance de la loi. La loi est là, la loi existe, mais la loi n'est pas dans l'application. Il n'y a pas la protection de la femme veuve, la protection des orphelins, la protection des enfants abandonnés par les parents ou par le papa. Il n'y a pas la protection de la femme qui commet l'adultère. Parce que l'homme commet aussi l'adultère tous les jours. Il y a la polygamie au Congo. Les hommes commettent l'adultère tous les jours. Mais ils ne sont pas répudiés. Mais pourquoi répudier la femme? La faire vivre la sévir, la rejeter. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout le monde a droit à la protection de la loi. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, chers amis. S'il y a des questions, vous voulez des éclaircissements, vous pouvez nous appeler. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris à pouvoir écouter, à suivre cette émission de droit et société avec notre sujet que nous avons abordé, l'ignorance de la loi. Je vous remercie. Jimbo Car Repair, situé à Beltsville au Maryland, offre un travail de qualité sur vos voitures, ceci grâce au savoir-faire de ses mécaniciens sur les voitures américaines comme étrangères. Pour vous assurer un bon entretien de votre véhicule, une seule adresse, 11 401 Somerset Avenue, Beltsville, Maryland, 20705, numéro de téléphone 240 547 07 99.